Jésus, Seigneur, gloire et louange à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin, car tu es Dieu, tu règnes au siècle des siècles. Je magnifie ta Seigneur et ta majesté au Père, car tu es là, tu es ici pour parler à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que nous puissions disparaître et que seul toi, Jésus, tu sois élevé en ces lieux. Manifeste-toi, oh mon Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse de ces lieux, au nom de Jésus. Sois adoré, Père, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort le roi des rois. Acclamons très fort le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je vous prie de prendre vos places. Et je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes vraiment des vaillants. Vous êtes des héros, vous êtes des victorieux. Alléluia. Malgré la pluie, vous êtes venus. Il y a beaucoup qui ont pris des bus, qui sont venus un peu mouillés, mais vous êtes venus. Il y a certains qui sont venus de loin. Alléluia. Des Murets, des Montauban, de partout. De là vers, je ne sais pas, c'est très loin là où Papa Dominique vit, mais ils sont là ce matin. Ils ont fait plus de 45 minutes de route. Bien aimé, ça c'est vraiment prouver que nous aimons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une belle voix ce matin. Et nous allons, bien aimé, j'ai une belle voix ce matin, je vous dis. Nous avons tellement travaillé pendant 2 semaines. Et on a parlé sur un thème qui était très important pour l'Église. On a parlé sur les interdits, on a brisé les interdits. Et le diable croyait qu'il va m'empêcher de parler ce matin. Mais il a échoué. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très très important, très capital pour le chrétien, de savoir ménager ou de savoir bien parler, de savoir bien utiliser sa bouche. Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, c'est très important. Dieu n'est rien donné qui soit un hasard. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est pour que tu vois, pour que tu utilises ces yeux-là pour sa gloire. S'il t'a donné une bouche également, c'est pour que cette bouche tu l'utilises pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous remarquons que beaucoup de chrétiens font un mauvais usage de leur bouche. Beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'hommes même ne savent pas de que la bouche c'est tout un potentiel, c'est tout un trésor que Dieu a mis dans toi pour que tu puisses l'utiliser et que cette bouche t'amène bien aimé à réaliser le plan de Dieu dans ce monde. Je vais bien aimé vous démontrer ce matin qu'avec ta bouche, tu peux faire des choses que ton père n'a jamais fait. Amen. Que ta mère n'a jamais même imaginé de faire. Amen. Ni ton frère, personne dans ta famille. Mais toi, si tu peux bien utiliser cette bouche que Dieu t'a donnée, bien aimé, tu seras un homme béni. Amen. Tu seras une femme bénie ce matin. Nous allons voir le thème de notre message. C'est bien utiliser sa bouche pour impacter sa vie. Le thème de ce matin, bien utiliser sa bouche pour impacter. Donc pour qu'il y ait un impact dans ta vie, tu dois savoir bien utiliser ta bouche. Alléluia. Vous avez vu, je n'ai pas dit ce matin que ma voix n'est pas bonne. Non, je n'ai pas le temps de le faire. Parce que c'est ce que nous allons voir ce matin. Ta bouche c'est un trésor. Ta bouche c'est un canal par lequel Dieu peut bénir ta vie, par lequel Dieu peut changer tout un environnement. Mais ta main, ta propre bouche, peut également t'amener à échouer dans ce monde. Et beaucoup de gens ont échoué à cause du mauvais usage de leur bouche ou de leurs paroles. Alléluia. Nous allons prendre des lectures que nous allons lire. Après, je vais expliquer. Le texte de base de notre message de ce matin, c'est dans Luc chapitre 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Ça, c'est le thème, pardon, le texte de base. Et prenez quelques textes complémentaires
que vous allez lire à la maison. Et on va choisir quelques-uns qu'on va lire ici. Marc chapitre 11, 14, virgule 20 à 23. Marc 11, 14, virgule 20 à 23. Ecclésiaste 5, 5 à 6. Ecclésiaste 5, 5 à 6. Genèse 1, 1 à 3. C'est pas écrit, mais notez ça. Genèse 1, 1 à 3. Genèse 1, 27. Donc Genèse 1, 1 à 3. Genèse 1, 27. Vous notez également Proverbe 12, 18. Proverbe 12, 18. Jacques 3, 5 à 12. Jacques 3, 5 à 12. Et Galates 6, 7. C'est au tableau, tous les versets sont là. Bien aimé, les versets qu'on vous donne, ce n'est pas pour après que vous les avez notés. Vous allez les classer dans des tiroirs, les mettre certains dans des placards. Donc vous ne savez même pas où est-ce que vous l'avez mis, où vous l'avez écrit et qu'est-ce qu'on a dit. C'est pas bon, ça c'est pas l'attitude d'un bon chrétien. Un bon chrétien, quand il rentre à la maison, il va revoir. Amen. Il va relire les textes qu'on a donnés à l'église. C'est ça l'attitude des chrétiens qu'on appelait les chrétiens des Bérets à l'époque de l'église primitive. Ils allaient relire, revoir ce qu'on a prêché. Peut-être que je vous ai donné un verset, mais qui n'est pas celui-là. Alléluia. Donc il faut toujours aller vérifier, c'est très très important. Alors, Papa Samba nous lira Luc 21, 15. Maman Aimée va nous lire Marc 11, 14, 20 à 23. Maman Hortense va nous préparer Jacques 3, 5 à 12. Jacques 3, 5 à 12. Et maman Annick va nous lire Galates 6, 7. Papa Samba, s'il vous plaît. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 21, je lis le verset 15 au nom de Jésus. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire parole du Seigneur. Je vous donnerai quoi? Une bouche. Est-ce que Dieu a dit je vous donnerai de l'argent? Non. Je vous donnerai des maisons? Non. Mais il a dit je vous donnerai une bouche. Donc de cette bouche-là, des maisons vont sortir. Merci papa, tu peux t'asseoir. De cette bouche, le mariage viendra. De cette bouche, la santé viendra. De cette bouche, les enfants vont naître. De cette bouche, tu auras du travail. De cette bouche, tu auras des diplômes. Je croyais que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Il n'a pas dit je vous donnerai des maisons et je vous donnerai, non. Je vous donnerai une bouche. Amen. Nous allons continuer. Maman Aimée, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 14. Après 20 à 23. Au nom de Jésus. Amen. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Versets 20 à 23, je lis toujours au nom de Jésus. Amen. Le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il se doute, et s'il ne doute point
en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous écoutons l'autre maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jacques 3, à partir du verset 5 jusqu'à 12, au nom de Jésus. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Suivez s'il vous plaît la lecture, c'est déjà un message. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source Et là, le pouvoir de créer des choses. Dans Genèse 1, verset 7, la Bible dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas été créé à l'image d'un animal. Tu n'as pas été créé à l'image d'un poisson. Mais Dieu a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, quand tu regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu vois? Le matin ici, tout le monde pratiquement s'est regardé dans le miroir avant de venir à l'église. Quand tu t'es habillé. Ce que tu as vu dans le miroir, c'est quoi? Est-ce que tu peux regarder dans le miroir, tu vois autre chose? Non. Le jour où tu le verras, tu vas fuir. Amen. Donc, ce que tu vois, c'est ce que tu es. Mais ce n'est pas toi. Mais c'est ce que tu es. Donc, la Bible dit, nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, si les gens veulent voir Dieu, il faut qu'ils te voient toi. Aujourd'hui, je vais aller en profondeur. Si les gens veulent voir Dieu, veulent comprendre comment Dieu est, veulent voir comment Dieu agit, il faut qu'ils le voient à travers ta vie à toi. Parce que toi, tu es l'image de Dieu. Toi, tu es la ressemblance de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Tu n'es pas bien le même fils de chien. Tu n'es pas le fils de singe. Mais tu es le fils de Dieu. Ça veut dire, si Dieu a créé, toi aussi tu peux créer. Amen. Mais tu vas créer par la bouche. Parce que lui, il a créé avec la bouche. Amen. Alléluia. Bien aimé, écoutez, je vais vous faire une démonstration simple. Dieu a créé l'homme à partir de la terre. L'homme comme nous sommes la terre. C'est comme ça les jours où nous rentrons vers Dieu, ce corps ici va mourir, après il va pourrir et il devient la terre. Mais dans la terre, tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé. À part le méchant qui peut venir semer l'ivraie. Mais tout homme récolte ce qu'il a semé. Si tu as semé le maïs, tu récoltes le maïs. Dans Genèse chapitre 8, le verset 22, la Bible dit, tant que la moisson subsiste, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la moisson et de la semaille ne passera pas. Ça c'est Noé. Quand il sort du déluge, le monde ancien est mort. Maintenant Dieu va recréer presque un nouveau monde avec Noé. Et Dieu va faire cette déclaration. Après que Noé eut fait une offrande à Dieu, il dit, tant que cette terre va exister, ce qu'on sèmera, il faut toujours qu'on le récolte. Amen. Alors, comme toi tu es la terre, suivez-moi,
Si tu sens que tu vas dormir, mets-toi debout s'il te plaît. Ici, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de dortoir, il n'y a rien ici. On dort à la maison. Alléluia. Parce que ça, c'est le diable. Bien aimé, écoutez. La terre, c'est toi. Maintenant, toute parole que tu sors de ta bouche, c'est une semence. Amen. Mais cette semence, elle tombe où? Sur la terre. Sur toi-même, qui est terre. Demain, elle va produire. Parce que Dieu a donné à la terre le pouvoir de reproduire. Personne parmi nous ici, même si tu es agronome, n'a déjà planté une graine et après il va commencer à ouvrir la terre pour sortir la graine. Vous l'avez déjà fait? Papa, ça va, c'est un agronome de formation. Tu l'as déjà fait? Jamais. Donc, quand tu sèmes quelque chose, c'est la terre elle-même. Elle a ce pouvoir-là de sortir ce qui entre dans elle. Et c'est pour cela, bien aimé, toute parole que tu sors dans ta bouche, c'est une semence. Elle tombe sur toi et demain, ne t'étonne pas de voir que ce que tu as toujours dit, c'est ce que tu vas commencer à voir. Parce que c'est une semence qui est tombée sur la terre. Un jour, elle va sortir, que tu le veuilles ou pas. C'est pour cela la Bible dit dans Ecclésiaste, ne dis pas devant l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de ta parole? Parce que l'envoyé ici, quand on fait l'analyse, quand tu vas dans les livres hébraïques, on parle de l'ange. On dit pourquoi il ne faut pas dire devant l'ange que tu t'es trompé. Une inadvertance, c'est-à-dire que j'ai fait une erreur. La Bible dit ne dis pas devant l'ange que tu t'es trompé parce qu'il va accomplir ta parole. Regardez ce qui se fait dans le monde spirituel. Quand tu sors une parole positive, il y a les anges de Dieu. Parce que la Bible dit les anges sont les serviteurs des hommes, non serviteurs à nous, pour accomplir les desseins de Dieu. Donc les anges de Dieu, quand tu parles, exemple, moi je vais réussir, moi je vais me marier, moi j'aurai des enfants, l'ange de Dieu va prendre cette parole et il va l'accomplir. Amen. Il va travailler pour que cette parole s'accomplisse. Mais quand tu dis, moi je vais échouer, moi dans ma famille, personne n'a réussi, comment moi je réussirai? Je crois ici en Europe, j'aurai même un petit de séjour. La façon dont je vois mon épouse, elle n'aura pas d'enfant. Tu as sorti une parole négative. Les démons maintenant, est-ce que vous me comprenez? Les démons vont prendre cette parole-là et ils vont tout faire pour qu'elle s'accomplisse. Maintenant la Bible dit, ne dis pas que je me suis trompé. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Bien aimé, la Bible dit dans Jacques que la langue c'est un monde de l'iniquité. C'est un feu. Elle peut brûler toute une forêt. Il faut faire attention. Combien de fois du matin au soir, nous ne faisons que parler. On parle, on dit des choses, on ne réfléchit pas. On dit des choses maléfiques, des choses négatives. Mais tout ce que tu dis, ce sont des semences que tu jettes. Ce sont des semences. Et ces semences-là ne t'étonnent pas. Un jour, elles vont s'accomplir. Bien, vous allez remarquer que nous sommes souvent nous-mêmes les sorciers de nos vies. Nous sommes souvent les auteurs de nos difficultés. Souvent, ce n'est pas Dieu. Souvent, d'ailleurs, Dieu ne peut même pas chercher ton mal. Mais toi-même, sans le savoir, tu as sorti des paroles de tristesse, des paroles d'échec, des paroles de malheur. Combien de fois, toute la journée, quand tu parles avec, comme tu es spécialiste de téléphone, heureusement que c'est vraiment les abonnements ici. Donc tu peux parler 24 heures sur 24, mais sur 24 heures là quand tu parles, tu ne parles que des pleurs, tu ne dis que des gémissements, tu ne dis que des choses négatives sur toi-même. Maman, comment veux-tu que demain tu récoltes des choses bonnes? Comment? Maman, vraiment la France là. Est-ce que tu vois, tu suis les infos? Je crois qu'on va prier, je ne sais pas demain ce sera comment. Même mes enfants, je ne sais pas quel avenir ils ont. Mais comment tu maudis même tes enfants? Laisse ces enfants-là. Si toi tu ne vois pas l'avenir, et ils verront. Alléluia.
Si toi tu trouves que tu n'as pas d'espoir, ce n'est pas bien aimé que tu vas parler ça sur les enfants. Parce que ce que tu sors, c'est une semence qui fera que les enfants récoltent ce que toi tu as dit. Ne parlez pas n'importe quoi. La Bible dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Donc, avant de parler, sois sage. Regardez l'histoire qu'on a lue dans Marc 11. Jésus-Christ, il vient, il sort de Béthanie. Il venait de Jérusalem, il allait à Béthanie. Parce que c'était pas très loin, Béthanie, c'était la ville de Lazare. Maintenant, pendant qu'il allait, la Bible dit, il a eu faim. Et il remarque au loin un figuier qui avait vraiment des feuilles. Et Jésus-Christ, dans ses pensées, il a cru que ce figuier-là avait des fruits. Quand Jésus arrive devant le figuier, il trouve que le figuier est stérile. Bon, pas stérile, mais le figuier n'avait pas de fruits. Et Jésus va parler. Écoutez ce que Jésus va dire. Que personne ne mange de tes fruits. Jésus a sorti une parole. Il a parlé contre l'arbre. C'est là où j'ai compris que tout a des oreilles. Bien aimé, même l'arbre écoute. Donc quand tu parles à ta vie écoute. Alléluia. Quand tu parles à ton mariage, le mariage aussi fait quoi? Le travail fait quoi? Tout a des oreilles. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Bien aimé, le lendemain, ils font le chemin inverse. Quand ils arrivent là, il y a Pierre qui était tellement bouillant. Pierre va regarder, il remarque que l'arbre sur lequel Jésus avait parlé a séché à partir des feuilles jusqu'aux racines. Maintenant, Pierre dit, mais Seigneur, regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention. Je vous surveille. Toute la force que vous avez donnée là-bas, donne ici également à Dieu. Amen. Parce que c'est là l'endroit le plus important pour toi ce matin. Bien aimé, maintenant, Pierre va dire, mais Jésus, mais regarde cet arbre. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit, Pierre, si vous priez, si vous gênez, il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi ici, jette-toi dans la mer, cela va faire quoi? Ça va se faire. C'est-à-dire, il a dit, si vous utilisez votre parole, parce que Jésus a parlé à l'arbre, toi aussi tu peux parler à ta vie, tu peux parler à toutes les situations qui sont en train de te déranger. Alléluia. Bien aimé, moi le matin, je n'ai pas pu diriger la prière parce que tout le matin, nous, tous ceux qui travaillent ici, on fait une prière là au moins de 30 minutes. Avant que vous veniez, nous arrivons au moins 9 heures ici. Je n'ai pas dirigé la prière, même mon épouse est là le matin, je n'avais pas de voix. Mais je n'ai pas sorti le mot que je n'ai pas de voix. J'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, je vais prêcher. Et vous allez écouter, la voix va sortir là. Elle est sortie. Amen. Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce qui va se faire. Combien de fois, jeune fille, tu es en train de maudire ta propre vie? Combien de fois? Fait-elle jaillir la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Maman Alix, s'il vous plaît. Galates 6, 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 6, au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Et je vais vous lire un dernier verset dans Ecclésiaste 5 à 6, pardon. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, écoutez bien, ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu est si irrité? Non, mais cette vie, mais c'est toujours les difficultés, mais ce pays, pourquoi je suis même venu en France?
tu risques de faire toutes les années ici en train de tourner sans que tu vois clair en France. Toi, parle sur le bien par rapport à la France. Moi, ici en France, je vais réussir. Mes enfants ici vont faire les universités. Mes enfants seront des ministres en France. Alléluia. Ici, parmi nous, il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui sont aussi des Africains. Mais qui ont réussi ici. Bien, écoutez, ta parole peut te bloquer. Ta parole peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La parole, tous les jours, sort des bonnes paroles. Les parents, je vous ai toujours dit, tout le matin, quand tu te réveilles, parle sur tes enfants. N'envoie pas les enfants à l'école comme ça. C'est comme si ce n'est pas même tes enfants. Tu as même, je ne sais pas, tu ne veux pas les approcher. Les enfants, quand ils se réveillent, les enfants, quand vous vous réveillez, ne sautez jamais. Allez chez les parents. Mettez la tête. Maman parle. Dis des bonnes paroles. Tous les jours. Ma fille, c'est toi l'unique, la meilleure dans cette école-là. Même si elle te ramène des résultats qui ne sont pas fameux, ne maudis pas. Ne dis pas, mais regarde. Non. Maman, je te dis le premier ce qui vient, c'est toi. Maintenant, ces paroles-là, c'est une sémence qui va commencer à créer de l'intelligence à l'enfant. Vous voyez que tu réveilles un enfant, tous les jours tu lui dis que tu es la plus intelligente, elle sera bonique. Non. Déjà même le fait qu'elle entende ça, elle sera motivée. Amen. Mais quand tu dis, je crois que quand il fait que tu arrêtes déjà là. Parce que je vois ta tête là, elle n'est pas faite pour les études. Tu bloques l'enfant. Sors des bonnes paroles sur ton épouse. Ma chérie, tu es la meilleure. Amen. Surtout là, le papa. Ma chérie, mais c'est toi la meilleure, c'est comme la mienne, la meilleure. La plus belle. Alléluia. C'est ma femme. J'ai le droit de dire ce que je veux. De bien. Mais toi, quand tu vois ta femme le matin, mais cette figure, c'est comment? Mais c'est pas comme ça que je hier. Tous les jours, tu la minimises, tu la ridiculises, tu l'humilies, tu lui parles mal. Mais vraiment, je regrette. Quel choix j'avais fait. Vice versa. Les hommes aussi, les femmes aussi, sur leur mari. Alléluia. Ça, c'est une erreur qu'il avait faite. Même les Français là, tu ne sais pas parler. Mais est-ce que c'est les Français qui font le mariage? Alléluia. Alléluia. Toi, vraiment, tu es une erreur. Voyez des termes comme ça. Et ton mari sera aussi une erreur. Comme tu le fais. Qui va souffrir? C'est toi-même. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur, moi, je vais me marier avec un bon monsieur. Écoutez-moi. C'est toi qui sais que tu dis c'est ce qui arrivera. C'est ton problème. Même si les gens te trouvent fou, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que tu dis toi? Mais ces choses que tu dis, ça ne peut pas se faire, ce n'est pas ton problème. Toi, parle. Toi, sors les bonnes paroles. Faites un effort du matin au soir à ne jamais parler le mal. La Bible dit que de la même bouche, nous bénissons et de la même bouche, nous maudissons. On nous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu une source d'eau qui en même temps sort de l'eau douce et en même temps de l'eau amère? Vous avez déjà vu? On nous pose une autre question. Qui a déjà vu sur un figuier, on va récolter des vides? Personne. Alléluia. La même nature, écoutez, écrivez ce qu'ils écrivent. La même nature de la chose semée, ce sera la même nature de la chose récoltée. Je n'ai pas écrit là, mais écrivez. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent. Et j'aime ça. La même nature de la chose que tu sèmes, c'est la même nature que tu récolteras. Si tu sèmes la méchanceté, tu récolteras. Si tu ne sèmes pas l'amour, tu récolteras la haine. Alléluia. Tu n'aimes pas les gens. Tu évites les gens. Les gens aussi vont commencer à éviter. Tu ne dis pas bonjour aux gens. Les gens aussi ne te diront pas bonjour. Bien, moi
mon métier de pasteur, des gens qui viennent toujours pleurer. Mais pasteur, les gens ne me saluent pas. Les gens ne viennent pas quand je suis éprouvé, les gens ne viennent pas me voir. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que toi tu salues les gens? Est-ce que toi tu vas voir les gens quand ils sont éprouvés? Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse ce que vous ne voulez pas faire aux autres? Alléluia. Bien aimé, la même nature. Deuxième principe. La quantité semée, ce n'est pas la même quantité qu'on récolte. On récolte toujours plus que ce qu'on sème. Écrivez ça. Deuxième principe. Vous voyez quand vous semez un sac d'arachide. Amen. Il y a des gens ici qui connaissent un peu les choses de la culture, de l'agriculture. Si tu sèmes un sac d'arachide, normalement, si vraiment c'est une bonne terre, tu dois récolter combien de sacs? Au moins 3 sacs. Au moins 3 sacs. Amen. Mais tu as semé un seul sac. Donc, tu ne peux pas récolter la même quantité de ce que tu as semé. Tu récoltes toujours plus. Donc, si toi tu fais du mal aux gens, toi on te fera plus que ce que toi tu as fait aux autres. Amen. Vous me suivez? Amen. Toi, tu ne fais que casser les mariages des autres. Ton mariage à toi, on va les casser en 1000 morceaux. Ah oui. Toi, tu ne fais que diviser les gens. Toi, toutes les relations que tu auras, on va la casser. Mais toi, tu vas récolter toujours au-delà de ce que tu as semé. Troisième principe. La semence dépend aussi du sol sur lequel elle est semée. Donc, la récolte est proportionnelle à la nature du sol. Je ne sais pas si c'est un mot français que j'ai dit là. Amen. Mais je crois qu'on se comprend. Ça dit quoi? Vous savez bien aimé, le sol, il intervient aussi pour donner la récolte. Quand tu sèmes sur un mauvais sol, tu ne vas pas récolter de la même manière que la personne qui a semé sur un bon sol. Je donne un exemple. Alléluia. Tu passes en cours de route, tu vois un ivrogne, tu lui donnes 20 €. Et quelqu'un qui prend les 20 €, il le donne dans l'œuvre de Dieu. Qui a fait la bonne semence? Non, soyez libre. Qui a fait la bonne? Mais la question n'est pas ça. Qui a semé sur la bonne terre? Alléluia. Qui est contre? Toi, quand tu te donnes un ivrogne, il va aller faire quoi? À la fin, quand il voit, il aura des problèmes avec les poumons. Donc tu interviens même pour sa destruction. Alléluia. Mais celui qui donne à l'œuvre de Dieu, il le fait bien. Parce qu'avec cet argent, comme on prêche là, on peut gagner des âmes. Il y a une sœur qui vit au-delà des murets. Elle est déjà venue ici avec ses enfants, son mari. On les a déjà reçus. Cette sœur-là, elle a connu l'église à travers Facebook. Elle ne me connaît pas, elle n'a jamais connu personne ici. Mais un jour, elle était en train de naviguer sur Facebook, elle a vu les messages que je prêche et elle est venue chercher l'église, jusqu'ici. Au-delà des murets. Alléluia. Donc, on a gagné une âme, mais à travers l'argent que vous faites, que vous donnez. Donc, ce que vous faites, ça dépend où vous les aimez. Parce que ce n'est pas de n'importe où on donne que on peut récolter, non. Il y a des terres qui sont des pierres. Il y a des terres qui sont des épines. Tu vas donner les mêmes messieurs là, il prend ton argent, il l'amène chez les marabouts. Il dit, bloque là encore bien. Mais il y a des endroits quand tu sèmes, bien aimé, tu sais, tu es sûr que tu vas récolter. Alléluia. Alléluia. Ça, je vous dis, c'est vrai. Donc, je parlais de la semence, qui est la parole. Et cette parole, elle peut faire du bien dans ta vie. Quand, et écrivez le dernier principe. Là, il y a toujours un temps entre la semence et la moisson. Écrivez ça. Il y a un temps qui sépare la semence et la moisson. Parce que c'est là le grand problème des chrétiens. Les chrétiens, ils veulent récolter le même jour qu'ils sèment. Non. Quand tu sèmes aujourd'hui, il faut être patient. Il y a des gens qui ont semé des mangues, mais ce n'est pas le même jour qu'ils vont manger ce mangue-là, il faut attendre.
En Côte d'Ivoire, c'est les grands pays de l'agriculture de cacao, de café. Est-ce que c'est le même jour qu'on sème les cafés, demain tu fais déjà les sacs de café, tu vas vendre? Tu dois être patient. En attendant que les cafés que tu as semés puissent gérer, c'est ça. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Ils veulent les choses du tic au tac. Il a semé aujourd'hui, demain il veut voir. Non. Sème aujourd'hui, attends. Le temps que ça mettra pour germer. Le temps que ça mettra pour mûrir. Après tu peux cueillir. Acclame le Seigneur. Les enfants, vous avez la grâce de connaître Dieu maintenant. Commencez à parler le bien de votre vie. Maintenant. Il y a mon père spirituel, s'appelle l'apôtre d'Ambrokok, un grand homme de Dieu. Quand il a commencé l'église, nous on est les enfants du début de l'église. Bien aimé, pauvre. Alors je vous dis, mais pauvreté grave. Et il avait une seule chemise, une seule qu'il lavait tous les jours. Heureusement qu'il y a du soleil en Afrique. Il lavait le lendemain, il la remet. Alléluia. Mais dans sa bouche, ce qui nous étonnait, mais il ne parlait jamais de négatif. Il dit, vous là, mes enfants, il y aura un temps pour que même vous me voyez comme ça, ce sera difficile. Nous, on se moquait de lui. Mais celui-là, il dit, je serai, il a même dit qu'il y aura même un moment, il va refuser de monter dans les avions. Tellement il y aura des invitations partout. Bien aimé, tout ce qu'il nous disait, aujourd'hui, c'est chose faite. Amen. En 2003, moi je suis en Angola, 2003. Lui, il quitte le Congo, il vient en Angola. Moi, j'étais le numéro 2 de la communauté à Kinshasa. Bien aimé, pour que je le voie, il fallait que les gens viennent me chercher, que lui dise non, ne prends le passé là-bas. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas. Et c'est là que je dis, ah, ce qu'il disait, ça s'est accompli. Amen. Il ne faut pas pour que tu parles que tu aies des moyens. Pour que tu parles que tu aies l'argent, non. Parle. Même si tu ne vois rien, mais demain, tu verras. Amen. Papa, ne meurs pas comme n'importe qui. Maman ne passe pas dans ce monde comme le vent. Ils vont laisser des traces. Amen. Dieu ne dit pas des choses par hasard. Il dit, je vous donnerai une bouche. Pour que vous utilisiez votre parole. Pour parler du bien. Pour parler sur le monde. Pour impacter votre vie. Mais si vous n'utilisez pas, ce n'est pas Dieu qui viendra pendant votre place. Ce n'est pas Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir. Alléluia. Regarde ton ventre là. Tu es bien de chez le médecin. Toi, tu n'auras pas d'enfant. Ça, c'est lui qui a dit. Parole négative. D'abord, tu la brises en présence du médecin. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Je ne suis pas contre les médecins. Mais s'il te dit une parole négative, refuse. Amen. Toi, donne maintenant la tienne. Moi, j'aurai des enfants. Amen. C'est parole contre bien-aimé, écoute, c'est ta vie. Parle le bien. Moi, j'aurai, et tous les jours, tu regardes ton ventre. Toi, bébé, commence à grandir là. Au nom de Jésus. Maman, ce n'est pas les bons des gens. C'est ton problème à toi. Le mois passe, pas d'enfant. Au nom de Jésus, toi, bébé, tu es là. Je sais que tu es là, tu grandis. Parle toujours. Ne te fatigue pas. Amen. Et c'est comme ça que les sorciers font. Parce que ne croyez pas que les sorciers, ils viennent en physique, physiquement non. C'est la parole qu'ils utilisent. Alléluia. Il est là dans ton village. Il va commencer à parler. Cet enfant-là, qui est en France, comme il ne m'envoie pas l'argent, il n'aura pas de travail. Il va faire ceci, cela. Et vous allez voir la parole qu'il a sortie là, comme les démons sont derrière. Et quand ça va arriver, ça trouve aussi que Dieu a ouvert de là une porte. Amen. Elle fait quoi? Maintenant, après, elle va produire. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Tu ne comprends pas. Tu mets des CV partout, on ne te prend pas. Il y a une parole de maladie
malédiction sur ta vie. Donc, au lieu que toi tu parles mal, toi commence à parler le bien. Tous les jours, avant que tu dormes, parle des choses, des bonnes choses. Parle sur ta femme, parle sur ton mari, parle sur tes enfants, parle le bien. Évitez, même sous la colère, de sortir une malédiction. Bien aimé, j'insiste. La Bible dit la bouche est comme un feu, la langue. Elle peut tuer, elle peut embraser. Vous regardez, vous allez voir quelqu'un, un homme, il dit aux soldats, allez tuer les soldats, ils font des dégâts. Vous voyez, non? Un homme, mais il a fait quoi? Il a parlé, non? Et que vous l'avez venu avec une arme, aller tirer sur une graine, mais il a sorti une main. La parole est bien aimée, ne jouez pas avec la parole. Ne jouez pas avec la parole. Il y a une fille que je connais bien. Cette fille-là à Kinshasa, son mari avait pris une rivale. Et son mari c'était un féticheur. Je ne sais pas comment ils appellent, les féticheurs professionnels. Donc les gens, même les équipes de foot viennent louer qui font des fétiches. Maintenant, elle voyait comment son mari faisait. Comme son mari avait pris une rivale, elle a envoyé qu'on achète des grains qui sont comme des sésames. Maintenant, elle met la mis sur le feu. Les grains, quand tu le mets sur le feu, ça fait tac, ça s'ouvre. Maintenant, elle commence à parler. Je connais l'histoire. La fille qui était là m'a dit ça. Elle commence à parler, dit comme de la même manière que ces grains s'éclatent, que son corps là-bas commence à s'éclater. Elle parlait, elle jetait sur le feu, elle parle. Et la fille, elle arrive à la mettre. Tu ne peux pas la regarder des fois. Donc, ce qu'elle disait, mais est-ce que la fille là n'était pas sur place? Les sésames là ne sont pas partis là-bas. Mais c'est la parole qu'elle prononçait. Les diables ont pris cette parole et sont partis agir. Bien aimé, la fille l'a détruite. La parole, elle est puissante. Si les diables peuvent faire des dégâts dans la vie des gens, mais à plus forte raison, toi, on va les tuer. Toi, il y a une parole plus forte que celle des démons. Tu as une parole plus puissante que celle des sorciers. Oh, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. Je vous dis, vous ne savez pas qui vous êtes. La parole que vous avez est plus forte que la parole des sorciers. Quand tu sors ta parole, les anges sont derrière. Ils vont faire ce que tu dis. Toi, mon dossier, là où tu es enfermé, je t'ouvre au nom de Jésus. Quels que soient les tiroirs, on t'a bloqué, moi je te sors. Tu bien la parole là pour le pouvoir de sortir un dossier qui est enfermé. Toi, mon mari, là où on t'a mis sous les, je ne sais pas, dans les eaux de ton village, on t'a caché là sur la montagne sacrée de ton pays. Je te sors de là. Je te libère au nom de Jésus. Moi, si j'étais ici, je n'allais jamais chercher des maris pendant des années. Parce que je connais le poids de la parole. Allez, vous dites, je ne suis pas fille. Je suis un homme et je me suis marié direct. Moi, ces choses-là, parce que je connais le pouvoir de la parole. Ce que je disais, c'est ce qui s'est fait. Maman, va sortir ton mari là où il est. Célibataire, il y en a ici. Amen. Il y a des célibataires. Amen. Va les sortir là où il est. Amen. Pas là. Parole. Oh non, maman. Regarde l'âge. C'est toujours ce que tu dis. Je ne sais pas si dans notre famille a la chance. Mais qui t'a dit qu'il n'y en a pas? Et qui sort ces phrases-là? C'est toi-même. Amen. Ne sois pas comme les disciples de Maïs. En train de pleurer, en train de se lamenter. Ah Seigneur, si tu étais là, si tu avais vu ce qu'ils ont fait à Jésus, bien aimé. Un chrétien doit avoir une parole forte, une parole puissante, une parole capable de changer. C'est la solution, de donner la solution là où il n'y a pas de solution. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu est décédé, je suis arrivé à la fin, archbishop Idaosa du Nigeria. Les pères, presque les pères de réveil du Nigeria. Cet homme-là, non. Moi, je l'ai vu, j'ai eu la grâce. J'ai fait le protocole en 87 à Kinshasa. Lui prêchait.
je bénis le bien-aimé, un homme formidable. Et il donne un témoignage. Il y avait au Nigeria, il y a une fête qui se faisait, une fête qu'on appelait une fête des sorciers. Donc il y a un jour où les sorciers se réunissent, comment ils faisaient la fête, il y a, je ne sais pas si ça existe encore. Maintenant, à l'époque de Idaosa, il y avait un monsieur qui était professeur des universités, qui avait un doctorat dans la magie. Donc, un spécialiste de la magie. Maintenant, il passait à la télé, il expliquait comment la fête là va s'organiser. Beaucoup de sorciers viendront du monde au Nigeria pour faire la fête. Amen. Et là, ça, il parle à la chaîne, là, il dit, dites à ce monsieur, j'aimerais lui parler. Mais en direct. Et il arrive sur la chaîne de télévision, un grand débat. Il était très connu. Tout le monde était là, comme on avait annoncé. Il dit, j'aimerais simplement te dire que cette fête ne va pas se réaliser sur le sol nigérien aussi longtemps que moi je suis vivant. Amen. Le monsieur dit, qui es-tu? Il dit, moi je suis Daosa. Je suis l'homme de Dieu. Ça ne va pas se faire. Le monsieur dit, ça se fera. Il dit, ça ne se fera qu'au nom de Jésus. Maintenant, il dit, c'était des débats. Maintenant, les derniers jours du débat. Lui, il dit, bon, je vais te prouver en public comment cela ne se fera pas. Amen. Amen. Le monsieur, il dit avec des manuels. Vous voyez le prof là, des livres, des sciences occultes, des machines. Il a mis les livres là-bas. Il doit s'attendre avec une grande mallette. Maintenant, il dit, bon, toi commence. Parce que moi, je ne vais pas beaucoup parler. Toi, commence à expliquer à jamais moi. Après, je vais parler pour te dire que ça ne se fera pas. Alléluia. Amen. Le monsieur, il commence à donner des théories de la magie, de la sorcellerie. Il l'explique. Il a dit, tu as fini? Oui. Ok, il dit, bon, moi, je vais te dire en 2 minutes que tu ne vas pas, ça ne se fera pas. Il d'abord, ça va, il ouvre sa mallette, il sort une épée, un sabre. Il dit, la Bible me dit qu'il n'y aura ni un chanteur, ni démoniaque dans ton pays. Tous ceux qui feront ça, il faut lui couper la tête. Il prend la machine, maintenant je te coupe la tête. Il dit non. Bon, j'annonce que ça ne se fera plus. Il remet ça, il avait déjà gagné dans la parole. Mais il savait qu'il ne va même pas le faire. Mais il a seulement monté un verset biblique qui dit que les enchantés, il faut les décapiter. C'est un verset de l'Ancien Testament. Ça ne s'est plus fait. La parole a un pouvoir. Maman, tu as subi la parole des satanistes. Tu as subi la parole de tes oncles. Tu as subi la parole de tes parents qui te maudissaient matin et soir. Aujourd'hui, tu vis ça. Il te dit tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu ne peux pas te marier. Même si tu essaies, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que tu as brisé les interdits. Maintenant, le secret que je vous ai amené ce matin, toi aussi commence à parler. Amen. Alléluia. J'ai dit aux gens qui étaient venus la journée pendant la semaine, parole contre parole. Et ta parole est une semence. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les faire, demain tu verras. Moi je vous ai dit, on va bâtir un temple pour Dieu. Je ne regarde pas combien il y a dans le compte. C'est pas ça. Moi, je regarde la parole que j'ai sortie. Et je vous dis, je ne mourrai pas. Je vais bâtir ce temple. Amen. Je ne peux connaître ni accident, rien. Tous ceux qui viennent avec les voitures envoyées par le monde éternel, ils vont se ramasser seuls avant d'arriver chez moi. Moi, je dois bâtir le temple. Mais on n'a pas cet argent-là. Il nous faut moins 300 000 € ou 400 000. Mais je sais qu'on va bâtir le temple. La façon dont cela se fera, c'est Dieu qui. Essentiel de parler. Tu veux faire quoi dans la vie? Parle maintenant. N'attends pas demain. Ce que l'homme aura semé, il le. Maintenant, tu as tellement semé de mauvaises choses. Déracine ce que tu avais semé. Amen. Tu as mal parlé de tes enfants. Aujourd'hui, les enfants souffrent. Quand l'enfant, il a cassé un verre à la maison, gifle, après tu sors des paroles. Tu verras dans ta maison. Ton mari te chassera. Parce que tu ne fais que casser les verres ici. Qui est la sorcière? Ce n'est pas la maman. Maintenant, l'enfant va au mariage, il commence à casser les verres là-bas.
On la met dehors. Ne dis pas, mais qu'est-ce que ça qui t'arrive, ma fille? Sorcière, c'est toi. Amen. Amen. Parlez bien de l'église. Ne sois pas parmi les gens qui vont parler le mal de l'église. Vous allez prendre un petit groupe de 3 personnes. Après, ici, vous allez dans un coin là. Parce que souvent, ce n'est pas ici devant. C'est dans des petits coins. Vous voyez, mais ce pasteur-là, mais regarde, ce qu'il a fait, Vous critiquez l'église. C'est votre problème. Mais cette église sera parmi les plus grandes de Toulouse. Amen. Ah oui. Je vous dis parmi les plus grandes. Au lieu de maudire l'église, parlez le bien de l'église. Écoutez ce qui se fait. Quand tu parles le mal de l'église, les bénédictions que les autres peuvent recevoir, tu ne les auras pas. Amen. Mais comment veux-tu que là où tu maudis, tu sois béni? C'est impossible. Mais d'autres qui bénissent l'église, ils vont voir en retour. Et celui qui arrose sera arrosé. Celui qui bénit sera béni. Maman, parle bien de ton pasteur. Notre pasteur, c'est le meilleur. Comme moi, je ne vois pas. Je ne fais pas l'impudicité. Je crains Dieu. Mais soyez dans la joie. Parce qu'il y a d'autres qui ne font que boire, qui ne font que l'impudicité. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Alléluia. Pourquoi vous n'aimez pas les gens du bien? C'est pour ça que les gens ils regrettent après. Ah, quand il était là. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois. Si vous voulez me bénir, bénissez-moi maintenant que je vis. N'attendez pas quand je serai déjà parti. Ah, mon pasteur. Non, maintenant. Parlez du bien de moi maintenant. Parlez le bien de mon épouse maintenant. Parlez le bien de tes frères et sœurs qui viennent ici maintenant. Sortez de bonnes paroles. Bénissez-vous. Ne maudissez personne. Si tu maudis une personne, toi, c'est 10 qui vont te maudire. Je vous ai parlé de la loi. On maudit, tu peux maudire une, mais la récolte, c'est toujours plus que ce que tu as semé. Qui Dieu a parlé ce matin? Acclame le Seigneur et nous sommes bénis. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Merci. Alléluia. 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 Amen. Il est puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Notre Dieu est un Dieu capable de changer ta situation. Tu as tellement mal parlé de ta vie. Tu vas prendre 1 minute. Tu vas détruire toutes les mauvaises paroles que tu as sorties pour ta vie. Toutes les mauvaises paroles que tu as sorties pour tes enfants, que tu as sorties pour ton épouse, pour ton mari. Ces paroles-là, aujourd'hui ça s'accomplit. Commence à prier, que chacun prie au nom de Jésus. Dieu l'avait prié. Santé,
Tu es merveilleux, Seigneur. Bien-aimé, je vais prier que chacun prenne sa main droite, s'il vous plaît, posez sur votre poitrine. Éternel, notre Dieu, notre Père, je viens bénir ton peuple ce matin. Je déclare sur leur vie la joie, le bonheur, l'avancement, la percée dans tous les domaines de leur vie. Père, je déclare des mariages. Yahweh, je déclare des enfants. Je déclare du travail. Je déclare la réussite à l'école. Je déclare, Seigneur Dieu, la réussite dans les entreprises. Je déclare la bonne santé. Père éternel, je déclare maintenant que tout ce qu'ils ont envie de voir, c'est réalisé dans leur vie, qu'ils le voient avant qu'ils rentrent vers toi. Seigneur, je viens maintenant déraciner toutes les mauvaises paroles, toutes les malédictions, tous les sorts qu'on a lancés sur eux par la parole, quelle que soit l'origine de ces paroles, quelles que soient les personnes qui les ont sorties. Je déracine toutes les paroles maléfiques et négatives dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et moi, je plante la parole de joie, la parole de succès, la parole de réussite. Je plante la parole de bénédiction et de mariage, la parole d'avancement, la parole d'avancement dans la vie de chacun et de chacune. Je l'ai dit, je n'ai pas douté. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamons très bien Jésus. Amen.